Lors d'un challenge, d'un rallye question mindset dans le groupe Objectif VIP, j'ai posé la question: pourquoi les ultra riches restent-ils toujours ensemble? Pourquoi est-ce que les ultra riches ne se mélangent pas aux autres? Et beaucoup m'ont répondu: bah oui, c'est parce qu'ils s'en foutent de tout le monde, c'est parce qu'ils veulent garder l'énergie aussi de la richesse, c'est parce que ils veulent rester entre eux et ne surtout pas partager. Bref, j'ai eu différentes réponses. Et toutes ces réponses sont peut-être et probablement vraies pour certains ultra riches. Mais la réalité, c'est que la réponse à cette question, que tu sois ultra riche, ultra pauvre, ou riche ou pauvre, ou simplement fan de foot, ou d'échecs, ou encore dingue de séries télé ou de jeux vidéo, quoi qu'il arrive, la nature humaine, elle a tendance à vouloir se regrouper. Elle a tendance à vouloir être comprise. Et c'est normal, on veut tous être compris. La majorité des choses que l'on fait est souvent guidée par l'idée de je veux transmettre mon idée, je veux transmettre mon message, je veux être compris, je veux que l'on m'entende. Et il n'y a rien de plus facile que de se faire entendre par des personnes qui comprennent ton langage, qui comprennent de quoi tu parles, qui comprennent ce que tu veux dire, qui ont simplement les mêmes codes, Et c'est pas une question de rejet de l'autre, c'est pas une question de rejet de t'as pas les mêmes codes que moi, tu ne vis pas comme moi. C'est simplement aussi, la première réflexe, c'est, j'ai la flemme de te parler, j'ai la flemme d'essayer de te faire comprendre. Alors que si je me tourne vers des gens, des personnes qui ont la même passion, la même idée, les mêmes croyances, le même style de vie, donc dans la richesse on parle bien aussi de style de vie, eh bien tu auras plus facile tout simplement à communiquer. C'est plus facile, c'est une zone de confort tout simplement. Alors évidemment qu'il y a des exceptions. Évidemment qu'il y a des ultra riches qui quittent leur bulle d'ultra riches. Comme il y a des fans inconsidérés de football, par exemple, qui de temps en temps vont aller voir un match de basket. Et c'est ok et c'est normal. Et il y a aussi toute une catégorie de personnes qui ont décidé que leur mode de vie, c'était justement de ne pas se cloisonner dans un style de vie, mais bien d'être ouvert au monde. Mais encore une fois, la majorité du temps, ils vont se retrouver avec des personnes qui sont également ouverts au monde. Et c'est logique pour la simple et bonne raison qu'à un moment donné, quand tu mets ton attention, ton focus, ton ressenti vraiment sur un sujet, eh bien, ton cerveau et toi, tu vas avoir tendance à occulter un peu ce qui ne t'intéresse pas, ou moins en tout cas, pour la simple et bonne raison que tu dois te soulager aussi mentalement. Tu n'as pas la possibilité de t'intéresser à absolument tout dans ce monde. Donc forcément que tu vas avoir ton focus sur certaines choses. Forcément que tu vas avoir ton focus sur tes préférences. Tu vas avoir ton focus sur tes envies, tes besoins. Et c'est même plus sain d'avoir ton focus sur ce genre de choses. Souvent, on retrouve des personnes qui ont perdu leur focus sur ce qui les intéresse elles-mêmes et ont fini par avoir trop de focus pour ce qui intéresse les autres. Et c'est là qu'on se perd. C'est là qu'on perd son identité. Et il faut pas courir bien loin, hein. Par exemple, la maman qui, à un moment donné, se donne tellement le focus sur son enfant qu'elle en oublie d'être aussi une femme, une amante, une collègue, une sœur, une fille, tout simplement. Et reste focus sur son rôle de mère. Et d'ailleurs, si tu connais une maman autour de toi, ou si tu es ce style de maman, eh bien, tu vas te rendre compte que les mamans qui, à un moment donné, ont tendance à focuser vraiment sur leur enfant, vont plus facilement te discuter de Peppa Pig ou des Pat Patrouille que de la série télévisée plus glauque, plus noire. Elles vont avoir plus facilement tendance à te parler du super psychomotricien ou du nouveau pédiatre venu en ville que d'autres choses. Et c'est ok et c'est normal. Et je pense qu'on a toutes, d'ailleurs, mesdames, si vous êtes maman, je me mets dans le lot, hein, toutes les mamans ont besoin de cette période à un moment donné où elles vont vraiment se concentrer sur son enfant, surtout quand c'est le premier. Après, ça, c'est
s'étiole un peu, on va dire ça comme ça, avec quand on en a plusieurs, mais ça reste qu'il y a des personnes qui vont réellement dévouer l'entièreté de leur vie, en tout cas du morceau de vie de leurs enfants, à eux. Et donc, encore une fois, elles vont aller trouver de l'intérêt uniquement à ce qui concerne leurs enfants. Et d'ailleurs, on voit, je prends cet exemple parce que on voit par exemple l'évolution de l'intérêt en fonction de l'évolution de l'âge des enfants. Donc, je te parlais au début de psychomotriciens, de logopèdes, par exemple, quand ils sont un peu au début, de pédiatres, et puis les enfants grandissent, alors on va commencer à parler de sport d'équipe, de danse, pourquoi pas, de choses, de futurs métiers, de passion, de cours de rattrapage, de cours de perfectionnement, parce que le gamin ou la gamine, elle grandit, elle arrive dans les années plus importantes de l'école, et parfois la difficulté arrive. Et puis, on va commencer à parler aussi d'études, de grandes études, de petites études, d'apprentissage, voilà, ce genre de choses. Et on va s'intéresser au fur et à mesure à l'intérêt de l'autre, dans ce cas-ci, les enfants. Mais encore une fois, le processus, il est le même. Tu vas focaliser ton intérêt sur ce qui t'intéresse toi. Même si pendant un temps, ce qui t'intéresse toi est ce qui intéresse quelqu'un d'autre. Parce que tu as fait un transfert de vie, d'identité sur une autre personne, comme par exemple tes enfants. Ça peut être aussi, ça fonctionne aussi avec le mari, ça fonctionne aussi avec les acharnés de boulot. Ça fonctionne aussi quand à un moment donné, tu t'es trop enfermé dans ce rôle de businessman, par exemple, pour les entrepreneurs, ou businesswoman d'ailleurs, pour les entrepreneurs. À un moment donné, si tu te lances énormément, et il y a une période dans laquelle tu dois te lancer énormément dans ton entreprise, mais évidemment qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que tes seuls centres d'intérêt tournent autour de ton entreprise. Et là, ça devient anxiogène, ça devient fatigant, stressant, ça devient aussi, encore une fois, trop de focus. Donc, il est hyper important d'avoir ton focus sur certaines choses, et c'est OK. Mais si je fais cette vidéo, c'est aussi pour te dire, si tu as envie de repartir avec un petit conseil, une astuce, une clé, un truc, diversifie ton focus. Alors, pas sur 50 000 choses, on est d'accord, sinon c'est plus du focus, Mais, essaye au moins de combler 4 sphères de vie principales, les plus faciles à comprendre. Il y a la sphère de vie personnelle, donc c'est vraiment tes relations directes, ta famille, ton mari, ta femme, conjointe, on s'en fout, au mari ou pas. Et puis tu vas avoir la sphère professionnelle, donc soit que ce soit en salariat ou en entrepreneuriat, ou même dans ta recherche, par exemple, d'un emploi, si tu es dans cette position-là, eh bien vraiment focus sur un point de ton entrepreneuriat, de ton salariat ou de ta recherche d'emploi. Ok? Ensuite, il y a la sphère sociale. Donc là, ça va être vraiment la relation aux autres à plus large spectre. Donc les amis, les relations amicales, voilà vraiment le cercle social, c'est le cas de le dire. Alors bien sûr que ces trois-là peuvent plus ou moins se réunir, on s'entend, tu peux très bien être ami et même collègue avec l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Encore une fois, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un seul focus au même endroit. Donc vraiment, si tu peux au moins utiliser les 4 sphères de vie, donc je l'ai déjà dit, donc le personnel, le professionnel, le social et la 4e sphère de vie, c'est le spirituel. Et quand j'entends spirituel, c'est aussi la concentration sur toi-même. Ton spirituel, ça peut être ton sport, ton hygiène de vie, ça peut être ton bien-être. C'est pas forcément une religion en particulier. Et si tu as une religion, tant mieux. Si tu as une croyance, libre à toi. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est au-delà de la religion. C'est au-delà de tout ça. Et même si tu as une religion, d'ailleurs, j'ai envie de te dire, va perfectionner cette spiritualité jusque dans ton être, dans ton corps et dans ton bien-être. Donc voilà. Est-ce que c'est clair pour, j'espère, n'hésite pas, si tu vois cette vidéo, de me laisser un commentaire, de poser des questions aussi, c'est avec plaisir. C'est ça aussi le débat, c'est ça aussi la force du mastermind, c'est de pouvoir parler ensemble, de pouvoir profiter vraiment de l'expérience de vie d'autres personnes. Et ça aussi, encore une fois, quand on est dans le focus, quand on est justement dans le fait de rester entre soi, ok, mais même quand tu restes dans un milieu très focus,
Apprends aussi à t'ouvrir aux autres, au moins de ton milieu, au moins de ton milieu. Après, je te dirais, dans l'absolu, c'est génial si tu arrives à en plus t'ouvrir à l'extérieur de ton milieu, à l'extérieur de ta bulle, bien évidemment. Mais commence déjà par là. Parce que souvent, j'entends dans beaucoup de vidéos développement personnel ou même autres, business et autres, on te dit toujours ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Oui, mais quand on est de nulle part et que on se sent très seul, bah, c'est compliqué de s'ouvrir au monde entier. Donc, on va commencer vraiment à observe c'est quoi aujourd'hui ta bulle à toi, ton microcosme que tu as créé autour de toi, ton intérêt pour le moment, et essaye simplement de l'ouvrir à ces 4 sphères de vie, personnelle, professionnelle, sociale et spirituelle. Si tu peux déjà au moins faire ça, ben, c'est le bon début à tout. Et après, évidemment, quand tu auras agrandi ta zone de confort dans ces 4 sphères de vie, eh bien, tu l'agrandiras encore et tu ouvriras et tu pourras te permettre de mettre ton focus sur encore d'autres sujets. Mais il faut commencer par quelque part et commence seulement par là. Ce sera déjà vraiment pas mal. Et tu auras déjà eu l'ouverture d'esprit. Et pour revenir au mastermind, c'est vraiment cette possibilité de t'entourer et d'aller discuter avec des personnes qui vont te comprendre, qui vont t'entendre, qui vont t'écouter, qui vont surtout être dans le non-jugement de ce que tu peux ressentir, parce qu'il y a forte chance qu'ils ont ressenti les mêmes choses, les mêmes émotions. Alors peut-être que la situation concrète n'est peut-être pas pile la même, puisqu'on a chacun nos vies, mais le ressenti dans certaines situations, crois-moi qu'il est souvent similaire quand on arrive à s'entourer des personnes capables de te comprendre. Et donc, si tu as l'occasion vraiment d'entrer dans un mastermind, fais-le. Et bien sûr que je vais te proposer d'entrer dans mon mastermind. C'est OK, c'est mon job aussi. Donc, si tu as envie, évidemment, d'ouvrir ton esprit, d'élargir ton état d'esprit à l'abondance et à la positivité, tu es bienvenue dans mon mastermind. Évidemment, n'hésite pas, tu me mets juste en commentaire mastermind et je viendrai te donner toutes les infos qu'il faut pour y entrer et tu y retrouveras des personnes qui sont dans je vais pas dire une problématique, mais qui sont dans un chamboulement de vie, comme tout le monde, en montagne russe. Parce qu'on a tous une vie en montagne russe. On a des périodes où tout va bien, des périodes où ça va parfois moins bien. On a des périodes aussi où tout va bien dans une sphère de vie, mais qu'une autre est un peu défaillante pour le moment, en tout cas. Quoi qu'il arrive, c'est des moments T. Et le fait de faire partie d'un mastermind sur un certain temps, ça va vraiment te permettre d'aller trouver la possibilité de rééquilibrer justement toute cette sphère de vie. Donc, si ça te dit de faire partie d'un mastermind, vas-y. Si ça te dit de faire partie de mon mastermind, d'intégrer mon mastermind, laisse-moi mastermind en commentaire ou laisse-moi simplement coucou, c'est quoi ton histoire de groupe? C'est quoi ton histoire de communauté? C'est quoi ton histoire de partage avec les autres? Dis-le comme tu veux. Le principal, c'est qu'on se comprenne, que je t'entende, que je t'écoute et que je vienne te voir. Donc, je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos, tout simplement. Ciao, ciao!